Je lis pour nous dans le livre de Luc au chapitre 17, les versets 1 à 10. Il est écrit ceci. Jésus dit aussi à ses disciples, « Il ne peut se faire qu'il n'arrive des scandales. Toutefois, malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer que de scandaliser un de ses petits. Prenez garde à vous. Si ton frère t'a offensé, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-le. Et s'il t'a offensé 7 fois le jour, et que 7 fois le jour il revienne vers toi et dise, je me repens, pardonne-lui. Et les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et te plante dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou qui pèse les troupeaux, lui dise aussitôt qu'il revient des champs, avance-toi et te mets à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à souper, et ceins-toi et me sers, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela tu mangeras et tu boiras. Aura-t-il de l'obligation à ses serviteurs, parce qu'il aura fait ce qui lui avait été commandé? Je ne le pense pas. Vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles parce que nous avons fait ce que nous étions obligés de faire. Amen. Je voudrais évoquer deux choses. Deux choses. Rapidement, la première, c'est le pardon. Rapidement. La première, c'est le pardon. Le pardon. Encore le pardon. Le pardon, c'est l'une des choses qui manque cruellement aux chrétiens dans l'Église. Le pardon, c'est l'une des choses qui manque cruellement aux chrétiens, qui manque dans l'Église. On a du mal à pardonner. On a du mal à se pardonner. Quand on a du mal à pardonner et même à se faire pardonner. Quand on a été blessé, on a du mal à pardonner. Jésus va jusqu'à dire que si la personne t'a offensé 7 fois, c'est pour dire que un nombre de fois infini, un grand nombre de fois, et chaque fois qu'elle viendra pour demander pardon, il faut pardonner. Mais nous savons que ça, c'est ce qui est écrit. Pourtant, c'est très difficile. Nous avons certainement déjà entendu, si même quelqu'un d'entre nous ne l'a pas encore dit, on a déjà entendu des gens dire, chaque fois, il a déjà demandé, il avait demandé pardon la dernière fois, on a pardonné. Il est revenu déjà 2 fois, déjà 3 fois, déjà 4 fois. Il y a des gens qui vous diront, mais attends, c'est quoi cette histoire? On pardonne, mais on n'est pas bête. Donc, je voudrais faire la nuance. Justement, pardonner, ce n'est pas être bête. Pardonner, ce n'est pas être bête. Pardonner ne veut non plus dire que si il y avait eu un abus, que vous allez vous exposer aux mêmes abus. Pardonner veut dire que vous libérez la personne de votre cœur. Tu libères la personne de ton cœur. Tu ne lui en veux pas secrètement. Tu ne gardes ni rancune, ni vengeance, ni un mauvais regard, un regard négatif en ce qui concerne la personne. Et ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Souvent, quand on a été abusé, quand on a été blessé,
c'est difficile de pardonner. Et aussi, l'autre revers dans le pardon. Souvent, les chrétiens ont du mal eux-mêmes à demander pardon, à dire, aller voir quelqu'un comme ça, un frère que tu lui as fait du mal. Tu as dit à quelqu'un, voilà, je vais prendre telle chose, je te ramène ça demain. Après, ça vous a causé les problèmes. Et tu as du mal à aller voir la personne pour lui dire, vraiment, je t'avais promis que je devais te ramener, je devais te donner telle chose. Je ne t'ai pas donné, je m'excuse, je te demande pardon pour cela. Lorsqu'on blesse des personnes, c'est ça. Parce qu'on on ne sera pas toujours dans la position de celui qui est blessé. On peut aussi être dans la position de celui qui blesse. Mais est-ce que lorsqu'on est dans la position de celui qui a fait mal, on devra utiliser le texte ici comme certains le font? Il y a des chrétiens qui blessent les frères et les sœurs exprès. Pourquoi? Parce qu'ils disent que tu es obligé de me pardonner. Et je voudrais dire ceci pour attirer véritablement notre attention. Nous ne sommes pas les chrétiens qui profitent, qui utilisent la parole de Dieu comme le diable. Ça, c'est être exactement comme Satan. Un chrétien qui utilise la parole de Dieu de cette façon-ci, il utilise ça exactement comme Satan. C'est-à-dire, la parole de Dieu devient un alibi pour faire du mal. Exactement comme Satan utilise la parole de Dieu, c'est comme ça que certains chrétiens font. Ils viennent et ils te tentent, entre guillemets. Il y a des personnes qui continuent à faire du mal aux frères et aux sœurs parce qu'ils disent on est chrétiens ensemble, donc il ne peut rien faire, elle ne peut rien faire, elle va pardonner. Il vient, il te fait du mal. Ça te fait vraiment mal. Ça te fait vraiment mal. Et il te demande pardon. Et souvent même à peine il t'a demandé pardon, il dit que tu ne me pardonnes pas. La parole de Dieu, c'est eux-mêmes qui citent encore la Bible pour dire la parole de Dieu demande, la parole de Dieu dit qu'il faut pardonner. Ça, c'est vraiment les chrétiens, j'ai envie de dire, il faut mettre même ces chrétiens-là entre guillemets. Il faut mettre ces chrétiens entre guillemets. Donc, un enfant de Dieu, il faut voir les deux aspects. Un enfant de Dieu, un chrétien, devrait travailler son cœur pour pouvoir pardonner aisément, pour pouvoir pardonner facilement, pour pouvoir pardonner et oublier, mais pas pour devoir s'exposer à nouveau. Ça, c'est une chose importante. Secondairement, un enfant de Dieu doit pouvoir demander pardon. Demander pardon pour ne plus recommencer. De la même façon que lorsqu'on se repent devant le Seigneur, on demande pardon à Dieu pour nos fautes. Ce n'est pas parce qu'on veut revenir demain faire la même chose. Lorsque tu as fait quelque chose à ton frère ou à ta soeur, lorsque tu as péché contre ton frère, contre ta soeur, contre ton père, ta mère, ta soeur, ta soeur, ton frère, ton mari, et même tes enfants, quand tu demandes pardon, ce n'est pas pour recommencer. Mais les chrétiens sont champions pour demander pardon et recommencer. Parce qu'ils se disent non, c'est seulement un homme. Non. Considérer que c'est seulement un homme, c'est vraiment mépriser le pardon que tu as demandé. En réalité, ça veut dire que tu n'étais pas sincère. C'est exactement comme les fausses repentances que nous faisons. Que les gens ont l'habitude de faire devant le Seigneur. Ils viennent, ils se repentent, ils partent, ils font, ils viennent, ils se repentent, ils partent, ils font. C'est exactement ça. Et les hommes n'ont pas le cœur du Seigneur. Après, vous entendrez les gens dire vraiment une sœur. Il dit qu'il est un frère. Elle dit qu'elle est une sœur. Je lui ai fait seulement un petit truc comme ça. Il ne m'a jamais pardonné. Le manque de pardon n'est pas. Et là, vous vous positionnez exactement comme l'accusateur, comme Satan. Non seulement tu as péché, tu demandes à un frère, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Parce que la parole de Dieu, tu commences à... Quand c'est pour ça, les gens sont forts pour donner les enseignements. La parole de Dieu dit que tu dois me pardonner. Quand tu le rencontres, il ou elle fait un peu un genre, tu dis que on sent qu'il a encore des choses dans son cœur. Vraiment, les mauvais chrétiens. Tu te places maintenant dans la position de l'accusateur. Vous voyez comment les chrétiens deviennent les petits diables. Les petits diablotins. Tu te places là. Ça dit, tu as d'abord dit que quelqu'un doit te pardonner obligatoirement. Deuxième chose, quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu que toi qui as fauté, tu t'humilies devant la personne, tu dis dans ton cœur que vraiment, les chrétiens qui ont le manque de pardon, les chrétiens qui ne pardonnent pas, les chrétiens, au lieu que normalement quand tu as péché contre quelqu'un, et que tu te rends compte que ce n'est pas encore fini dans son cœur, c'est toi qui dois t'humilier. Tu pars plutôt encore dans ton cœur
t'enorgueillir, dit qu'il ne m'a même jamais, vraiment, quand il me disait même qu'il m'a pardonné, là, c'était un mauvais pardon. Ça c'est être les petits diables, les petits accusateurs des frères. C'est-à-dire, après Satan, là, il y a les petits chrétiens, là, c'est pourquoi j'ai dit, il faut mettre ça entre guillemets. Donc, certains chrétiens sont chrétiens vraiment de nom, et ils mettent en pratique exactement le comportement de Satan dans leur façon de vivre chaque jour. Dit que non, pardonne-moi. Non, il ne m'a pas pardonné. Regardez son comportement. Tu es un accusateur de frères. Quand tu rencontres d'autres frères, tu dis que non, vraiment, telle soeur m'avait dit qu'elle devait me pardonner. Tel frère m'avait dit qu'il devait me pardonner. Mais vraiment, quand je le regarde, il fait toujours un geste qui ne m'a même jamais pardonné. Et tout ça. Accusation, accusation. Donc nous devons éviter ça. Il faut éviter ça au maximum. Il faut éviter ça au maximum. Ceci dit, je voudrais parler de la dernière chose. La première chose, ça concernait le pardon. La première chose concernait le pardon. La deuxième chose que je voudrais dire, et pour terminer par là, concerne le verset 10 de ce Luc chapitre 17 que nous avons lu. Le verset 10, et j'allais même dire, ça commence au verset 7. Jésus raconte quelque chose. Jésus prend une histoire. Il dit que si quelqu'un d'entre vous, je paraphrase l'histoire, si quelqu'un d'entre vous a un serviteur et qu'il rentre du champ, est-ce que tu vas dire à ton serviteur que, ok, comme tu rentres du champ, là, va te reposer, va t'asseoir à table, mange et tout ça? Ou alors tu vas lui dire, prépare-moi à manger, sers-moi que je mange et que je boive. Et après, toi, tu vas manger et boire. Qu'est-ce que normalement les maîtres font aux serviteurs? Ils font plutôt préparer à leurs serviteurs. Et quand le serviteur a fini de préparer et de servir, il peut lui-même manger et se reposer. Jésus continue en disant quoi? Est-ce qu'il aura l'obligation? Aurait-il de l'obligation à ses serviteurs parce qu'il aura fait ce qui lui avait été commandé? Vous comprenez? Donc, est-ce que, parce que, vous voyez, c'est une façon de dire que ce serviteur, c'est son serviteur. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que le serviteur là va exiger de ce maître? Puisque le maître, il est déjà son maître. En fait, Jésus est en train d'amener quelque chose. Aurait-il de l'obligation? Il est en train d'amener quelque chose à la surface. Et je voudrais que nous nous placions bien dans cette posture et que nous écoutions ceci. Le verset 10 dit que vous de même, dont l'histoire s'y parle de nous. Et vraiment, gardons ceci comme un message. Vous de même, vous si c'est moi de même, toi de même, Sorel, je sais pas, Jeanne, Merveille, tout le monde, toi de même, voici ce que la parole déclare, quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles parce que nous n'avons fait que ce que nous étions obligés de faire. Je suis un serviteur inutile. Je n'ai fait que ce que j'étais obligé de faire. Nous devons cultiver ceci dans notre esprit, dans notre état d'esprit. Le serviteur de Dieu est un serviteur inutile. Vous savez, nous ne pouvons rien mériter venant du Seigneur. Tu ne peux rien mériter, rien mériter. Il y a des gens qui étaient 1000 fois mieux que nous, mais qui n'ont pas eu la moitié des privilèges que nous avons sur la terre. Je répète encore vraiment. Il y a des personnes qui étaient 1000 fois mieux que toi. Quand je dis 1000 fois mieux que toi et moi, ils étaient 1000 fois mieux dans leur comportement, dans leur sainteté, dans leur sincérité, dans leur foi, dans leur amour, dans leur bonté, ils étaient 1000 fois mieux. Mais ils n'ont pas eu la moitié de la grâce que nous avons. Certains n'ont pas vécu jusqu'à l'âge auquel nous sommes actuellement.
Certains d'entre eux n'ont pas pu avoir le travail que toi ou moi ou l'autre a. Certains n'ont pas pu pouvoir étudier jusqu'au niveau où toi ou moi ou l'autre avons étudié. Certains même n'ont pas même pu se placer sur les pieds. D'autres même n'ont pas pu, rien que les organes de sens, parler, entendre, voir. Certains encore n'ont pas pu avoir les parents jusqu'à l'âge où toi ou moi ou les autres avons les... Je veux dire, les grâces que nous avons reçues du Seigneur, il y a des personnes en quantité et en quantité qui, en principe, si on partait sur la base du mérite, devraient mériter mieux que nous. Mais pourtant, la vie ne leur a pas offert la moitié de ce que nous avons reçu. Ce n'est donc pas un mérite. Ce n'est pas un mérite. Quand tu as quoi que ce soit, ce n'est pas un mérite. Je ne mérite rien, tu ne mérites rien, nous ne méritons rien du tout venant de Dieu. Tout est grâce. Tout est grâce. Et quand nous avons compris que tout est grâce, nous comprenons que même dans l'œuvre de Dieu, tout est grâce. Je reprends. Quand nous avons compris que tout est grâce, nous allons définitivement conclure que même dans l'œuvre de Dieu, tout est grâce. Ça veut dire que tout ce que tu as fait pour Dieu, tu ne le fais pas pour recevoir quoi que ce soit, c'est ce que tu dois faire par amour pour le Seigneur. C'est ce à quoi tu es appelé. Quand tu sais que voici ce à quoi le Seigneur m'a appelé, tu ne fais plus ça parce que tu attends quoi que ce soit. Et donc, ce christianisme des personnes qui sont intéressées, il n'y a pas un service de Dieu intéressé, où on prie, on jeûne parce qu'on attend les dons spirituels, on attend que le Saint-Esprit fasse ceci, ou on attend ceci ou cela. Non. Il n'y a pas une œuvre de Dieu intéressée. C'est une œuvre d'amour. Exactement comme Jésus-Christ s'est donné par amour. Nous devons servir Dieu par amour et non par intérêt. C'est pourquoi ce Luc chapitre 17 verset 10 est très puissant et très profond. Mais alors nous devons pouvoir le comprendre. Nous devons pouvoir le comprendre. Nous, de même, quand nous aurons fait tout ce que nous devons faire, tout ce qui nous est commandé, disons, nous sommes des serviteurs inutiles parce que nous n'avons fait que ce que nous étions obligés de faire. Nous sommes des serviteurs inutiles. Toi et moi, nous sommes des serviteurs inutiles parce que nous n'avons fait que ce que nous sommes obligés de faire. Nous avons été appelés à une œuvre. Les uns pour intercéder pour le peuple de Dieu. Les autres pour prêcher la parole. D'autres encore pour soutenir, réconforter, édifier de telle ou telle autre façon, pour consoler, pour. Dieu nous a appelés chacun dans la posture où il est. L'œuvre de Dieu à laquelle nous participons, c'est une œuvre d'amour et non d'intérêt. Nous ne la faisons pas pour recevoir quoi que ce soit, mais nous la faisons parce que nous avons reçu. L'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés, nous ne la faisons pas pour recevoir, mais nous l'accomplissons parce que nous avons reçu. Parce que je sais que j'ai déjà reçu de Dieu. Je suis participant volontaire et heureux de son œuvre. Et c'est la même chose avec le salut. On n'obéit pas à Dieu parce qu'on veut être sauvé. On obéit à Dieu parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a aimés. La Bible déclare qu'il nous a aimés le premier. Et il a démontré d'avance son amour pour nous. Donc, c'est curieux de voir les gens dire, si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, tu vas aller en enfer. Non. Si tu as peur de l'enfer, c'est qu'il y a même un problème parce que, en fait, est-ce que tu es enfant de Dieu? Parce que les enfants de Dieu obéissent par amour. Nous servons par amour. Nous avançons avec le Seigneur par amour et non par contrainte et non par intérêt. Donc ma prière pour nous, c'est que le Seigneur nous accorde la grâce
de comprendre ces paroles. Dans chaque chose, dans chaque œuvre que nous accomplissons au quotidien pour le Seigneur, et même chaque jour, avec les frères, avec les sœurs, disons-nous toujours ceci: nous sommes des serviteurs inutiles et nous faisons ce à quoi nous avons été appelés. Et si tu as réussi à comprendre cela, tu ne vas plus te plaindre de telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela, telle personne ne fait pas comme ceci, telle personne ne fait pas comme moi, telle personne est comme cela, telle personne est comme... Non, tu vas seulement faire ce que tu as à faire. Sans comparer ton travail avec le travail de quelqu'un d'autre. Sans regarder si quelqu'un d'autre est en train de faire pour lui. Sans. Tu fais ce que tu es en train de faire. Je suis un serviteur inutile. J'ai fait ce à quoi j'étais appelé. Je suis un serviteur inutile. J'ai fait ce à quoi j'étais appelé. Amen.